L'Empire, l'Empire. Le monde va mal, le monde va mal, le monde va mal. C'est une dinguerie. Ça dès qu'on n'a rien dit. C'est ce que je veux dire. Des fois, je laisse les gens faire leurs conneries. Ça dès qu'on n'a rien dit. Je vois quoi? Je vois la blondinette, elle propose un octogone à Booba. Wesh. T'étais Mister Luxembourg. Avec son corps de vitamine là. La tête de homme, frère. Il est tout frêle. Il veut se taper avec Booba. Les gars, wesh, continue à vendre des shampoings, voilà, des masques, la vie de ma mère, frérot. Les gens, ils veulent se battre maintenant. Vous êtes dangereux. Ah bon? Vous faites de la télé, du divertissement. T'as des cheveux de nana, tu veux? Non, non, mon bouc. Concentré, concentré. Moi, 500 E, frérot, quand tu veux, parc. Le prochain, c'est qui? C'est Caris. C'est qui maintenant? C'est qui le prochain? Il va dire quoi? Je vais me taper avec Caris, avec Khabib. Les gars, concentrez-vous. Concentrez-vous, mollo. La vie de ma mère, vous êtes des influenceurs, vous faites du divertissement. Faites rire les gens, faites de la musique. Faites du zouk, du compas si vous voulez, frère. Vendez les shampoings, faites vos... Hein, de la variette. On dit rien. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit de la merde ou pas. Mais arrêtez de vous prendre pour des sous-prétextes que tu connais ou que tu fais un peu de sport. Hey, tu parles avec des gens, ils vivent dans des salles de sport. Le boug, il habite dans une... Il a une salle de sport chez lui, il y vit. Les gars, concentrez-vous. Il s'entraîne. Même Sadek, il va s'asseoir sur toi, tu vas rien dire, tu vas rien faire. Voilà. Donc concentrez-vous. Faites de la télé. Vendez des masques. Volez des chèvres. Bande d'andouilles. Arrêtez-moi vos conneries. Arrêtez les bêtises là, ouais. Faire des TikTok, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Concentrez, concentrez, concentrez. C'est important, ça. C'est important. C'est un phénomène. Moi, je suis comme des fois, je suis spectateur des trucs. Il y a des gens, ils cherchent une stricte crédibilité. Alors que vas-y, faites de la télé, les gars. On fait de la télé. Gars, comme meuf, tout, etc. Mais en vrai de vrai. Pourquoi? Parce qu'après, quand il vous arrive des problèmes, vous croyez la vie, vous avez regardé Casa del Papel, Tony Montana 1-2, vous croyez que c'est comme ça, qu'être Elvira, c'est ça, qu'être... même dans la vie en général. Mais après, quand il vous arrive des problèmes, ah, on s'excuse. Quand il vous arrive des bricoles et que vous vous embrassez avec des gens, ouais, c'est sérieux, ah, on s'excuse. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça. Le but, c'est, vas-y, vous faites vos sous, vous faites vos trucs, vous faites votre vie, vous envoyez du bon contenu. Et après, vous faites vos métiers. Vous êtes passionné par peindre, artiste. Faites. Mais arrêtez de chercher cette street crédibilité, ça sert à rien. Parce qu'elle va vous suivre et pour les jeunes. Et les trucs, ça sert à rien. La vie, elle est tout droit. Tu peux aller tout droit, tu peux... Il y a deux chemins. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu vas chercher la bêtise, bam bam, tu fonces. Va. Après, oh, prison. Après, oh, dans un coffre. Après, oh. La vérité, je dis ça pour ceux qui me suivent, etc. C'est pas un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Chercher une stricte crédibilité, c'est pas un jeu, c'est pas... Tout le monde, allez faire les trucs tranquillement. Parce qu'après, vous allez rentrer dans des engrenages où vous allez regretter d'eux. Tu vois? Il y a même des gens qui sont... Tu vois ce que je veux dire? Et s'ils disaient que c'était à refaire, ils ne le referaient pas. Tu vois, et pas des menteurs, des petits en bas des tours, des petits en bas des trucs. Tu vois? Je dis ça pour vous, hein. Moi, t'as vu, j'en ai rien à faire. Je fais mon chemin, patati patata. Mais c'est vraiment ça. Et les femmes, arrêtez de vous prendre pour les Elvira, les femmes d'El Chapo, parce que si, ça, non. C'est pas un jeu. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde... j'espère qu'il fait beau chez vous. Je sais pas comment il fait chez vous, dites-moi d'ailleurs. Où vous êtes et combien de degrés il fait. Les amis, qu'est-ce que je veux vous dire? En fait, beaucoup hier n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que quand je dis Booba, je te prends sur un octogone pour 500 000 euros, il faut savoir qu'il y a des investisseurs derrière. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs derrière et même si c'était de ma poche, je vais être rentabilisé x10. Vous savez pas tout l'argent qu'il y a derrière un octogone. C'est pour ça que je ne lui ai pas proposé un tête-à-tête dans la rue. Je lui ai proposé un octogone. Vous savez combien de millions tu peux te faire sur un octogone avec quelqu'un comme ça, un mec comme Booba ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est des millions d'euros. C'est du business les gars. Prenez pas tout au sérieux, dites-vous que c'est du business. Si je dois sortir de ma zone de confort en tant qu'influenceur pour monter sur un octogone avec Booba et prendre derrière 1,5 million en euros, je le fais directement.
Je pense que même vous serez capable de le faire. Ce que j'essaie de vous dire par là, je ne suis pas assez bête. Vous imaginez bien que je ne suis pas assez bête pour mettre 500 000 euros juste pour me battre avec Booba. C'est pas ça l'histoire. C'est aller plus loin, aller creuser et vous dire comment ça se fait qu'il met 500 000 euros pour se battre avec Booba. Bah derrière, il y a un octogone. C'est-à-dire que derrière, il y a des contrats. Il y a pour le gagnant, il y aura 1 million. Il y a des investisseurs derrière, il y a des pubs, il y a des réclamations. Ça va faire des pubs, ça va faire... Vous ne vous imaginez même pas. Monster, juste pour ça, juste pour être sponsorisé par ça, il pose déjà 500 000 euros. Vous imaginez se dire que déjà juste avec une pub, je suis rentabilisé. Vous dites pas ouais il met 500 000 euros pour se battre avec Booba, moi aussi je veux me battre avec lui, je vais lui niquer sa mère. Non les gars, déjà eux je leur réponds même pas. Mais vous qui vous posez la question, c'est du business. Certes c'est pour le buzz, c'est pour du bruit, c'est de la visibilité, bien sûr c'est de la visibilité. Mais derrière il y a 1 million, 1,5 million à se faire. Gratos comme ça juste pour monter sur un ring. Avec les placements, avec les gens qui vont nous sponsoriser, avec le gagnant, vous imaginez même pas. Avec les places assises. Imagine, regarde, tu fais des calculs très simples. Imagine, il y a 40 000 chaises autour de l'octogone. Il y a 40 000 chaises. Tu fais 40 000 fois 40. 40 000 chaises fois 40 euros la place assise. On n'a même pas parlé du VIP. Hein. Ça fait 1 600 000 euros. 1 600 000 euros. C'est-à-dire que voilà, déjà là, tu vois le délire, il faut plus ce que tu vas vendre à l'écran. C'est-à-dire que ceux qui sont chez eux à la maison, qui vont payer par exemple 10 euros. 10 euros pour regarder le combat. Disons qu'allez, il y a 100 000 personnes, seulement 100 000 personnes, alors que c'est B2O quand même. Ça fait déjà 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on est déjà à 2 600 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire, c'est du business, c'est de la visibilité. C'est pas ouais, Dylan, il fait de l'humanitaire et il met 500 000 euros pour se battre avec Booba. Non les gars, c'est du business les gars. Je sors de ma zone de confort, je vais aller chercher mon pain. Moi je reste pas assis et je regarde les autres faire. Ah ouais, aux États-Unis ils font des combats de boxe, pourquoi, comment, il est youtubeur, il se bat avec lui, pourquoi il fait ça? Il fait pas ça pour se faire défoncer la gueule et pour perdre de l'argent. Il fait ça tout simplement parce qu'il y a de l'argent derrière les amis. Vous imaginez bien que quand je propose comme ça, soyez assez lucide pour vous dire bah il jette 500 000 euros par les fenêtres. Non, je mets 500 000, même si c'est moi qui les mets, même si c'est un investisseur qui les aurait mis. Mais imagine c'est moi qui les mets. Si derrière je dois mettre 500 000 euros pour en prendre 1,5 million, je les mets directement. C'est comme le trading, quand tu mets un dépôt de 500 euros pour derrière prendre 2500 euros ou 3000 euros, tu les mets. C'est du business les amis, il faut savoir prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Moi je sors de ma zone de confort, je suis un mec comme ça. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce que les gens disent ouais il est influenceur, maintenant il faut se mettre dans la boxe. Non c'est comme ça, moi je vais aller chercher mon pain. Moi je vais aller chercher mon pain. Et vous allez voir que les combats d'influenceurs c'est une dinguerie. Il y a un vrai business à se faire. Hier je parlais avec un boxeur pro. Et il me dit Dylan si tu savais à quel point je rêve d'être influenceur. Un boxeur pro, professionnel, hein, champion de France ou autre. Il va se battre, il va monter sur un ring pour 5 000 euros, 4 000 euros. Et il va se faire défoncer. Il s'est défoncé toute l'année. Toute l'année à la salle, il s'est défoncé. Tous les matins, il s'est réveillé à 5 h du matin. Il a eu un entraînement de psychopathe pour prendre même pas 10% de ce que 2 influenceurs vont prendre. Vous voyez, je critique pas le boxeur parce que respect pour lui et j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui s'entraînent comme ça. Je dis juste que c'est une chance aujourd'hui d'être influenceur et autant utiliser sa notoriété. Tu vois, moi, j'utilise ma notoriété. Si je vous ai dit, si je peux prendre 1 500 000 ou 2 millions d'euros, je le prends direct les amis. Même si je me fais critiquer sur la toile en disant ouais il va se faire défoncer, ouais je vais me faire défoncer la gueule pour 2 millions d'euros, ça va. Qui se fait pas défoncer la gueule pour 2 millions d'euros? Même si moi je sais que j'avais mes chances, t'as vu. Même si je sais que j'avais mes chances. Parce que voilà, c'est le mental, c'est l'entraînement, c'est dur. Et je suis quelqu'un qui va me défoncer matin, midi et soir. Bon après ça reste c'est un autre débat. Mais qui se fait pas défoncer la gueule pour 2 millions d'euros? Et 2 millions d'euros, je vous parle au minimum. Je vous parle du minimum qui aurait pu se faire. Pour vous dire, voilà, soyez un peu, réfléchissez un peu et vous dites pas, ouais, il fait ça, il fait les choses pour rien, ou il dit n'importe quoi, non. Voilà, juste pour vous dire, parfois, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Restez pas dans votre zone de confort, ça sert à rien. Vous pouvez si vous vous sentez bien. Mais moi, tu as vu, j'aime bien avoir de l'adrénaline dans ma vie, j'aime prendre des risques, j'aime prendre, voilà, je suis un mec comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois, je prends des risques et ça marche. Bien évidemment, il y en a des, ils pourront jamais comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des gens, voilà, ils comprendront pas, ils se disent ouais, c'est du gâchis, c'est de la bagarre. Non, c'est pas de la violence, c'est un sport. Respecte des gens qui font ce sport. Monter sur un octogone avec quelqu'un, ça reste un sport. C'est de l'entraînement, c'est de la discipline, c'est une diète, c'est du sport quoi. Je vais pas t'apprendre ce que c'est du sport. C'est du sport. Toujours ces cassos, c'est parce qu'il faut appeler un chien un chien, un chat un chat. Il y a toujours ces cassos. Ouais, vas-y, moi pour 500 000 euros, je te nique ta mère. Ouais, frérot. Essaye déjà de ramener 2 personnes qui viendront regarder le combat.
Après, on pourra parler de business, frérot, parce que tu vois, faut savoir aussi avec qui tu vas te battre. T'as vu, je vais pas me combattre avec un inconnu. C'est Booba, il y a de l'argent derrière, tu vois. C'est bon, le mec qui dit ouais, frère, moi je te nique ta mère gratuitement, moi, si tu veux te battre. Ouais, ok, toi aussi, t'as pas compris que c'était du business, t'étais dans un délire aussi. T'as cru que j'allais me faire casser le nez gratuitement. T'as vu, ça, c'est des mecs qui sont un peu retardés. T'as vu, ils ont 30 ans, 28 ans, et ils sont encore dans des délires de je te nique ta mère, fils de pute, viens. Ah, ok, vas-y, toi, je te donne même pas l'heure, frérot, t'imagines bien. Ouais, soyez un peu lucide, restez un petit peu normal. Ou aller un petit peu à l'école, ou aller prendre des pilules pour rester pour que le cerveau il reste connecté, parce que ça va pas avec vous.